Tout au sud de l'Italie, dans le talon de la botte, la région des Pouilles est entourée par la mer Adriatique à l'est et la mer Ionienne à l'ouest. 900 km de côtes bordées de falaises, de grottes, de petites et de grandes plages. Que bello! L'eau est incroyable. Laura Chebab, cette ancienne Parisienne installée ici depuis 6 ans, a déjà arpenté toute la région, ou presque. Mais tu sais que c'est la première fois que je viens ici? C'est magnifique. Bellissimo. Ce matin, avec ses amies italiennes, elles explorent une nouvelle crique, proche de la ville d'Otranto. C'est comme si en fait j'habitais en vacances. La côte dans les Pouilles, elle est incroyable. Le paysage est dingue et puis on a des eaux limpides, cristallines, comme celle-ci. Lorsque j'habitais à Paris, j'essayais justement de fuir la grande ville, la grisaille et d'aller chercher vraiment des paysages de nature, du soleil, du dépaysement. Et maintenant, c'est chez moi. Laura est devenue une vraie pugliese. Dani, prends le tambourin. La pizzica, c'est le folklore traditionnel de la région. Nous vous emmenons découvrir cette région à l'identité forte et rencontrer ces Français qui ont fait le pari de s'y installer. Lorsqu'elle ne parcourt pas les côtes en paddle, Laura Chebab organise des mariages. Comme celui des nordistes, Grégory et Marjorie, qui, entourés de leur famille, ont décidé de dire si à l'amore. C'est pas trop compliqué jusque-là. Si. Mais vous verrez que la noce sera plus compliquée que prévu. C'est pas le bonjour de votre venue. Pour Martino Ruggieri, l'enfant du pays, c'est un retour aux sources après 10 ans en France. Il vient de reprendre l'un des restaurants les plus célèbres, la Grotta Palazzese, et son cadre somptueux. J'avais jamais pensé de rentrer dans les Pouilles. J'étais à Paris, tranquille, et un jour, le Popio m'a appelé. Il a embarqué avec lui ses équipes parisiennes. Comment s'adapteront-ils à la vie italienne? Prenez, faites tourner. Jean-Robert Bélanger a lui créé son amaretto, une liqueur aux amandes des Pouilles. Un Français qui s'attaque à une boisson mythique locale, il fallait oser. Qu'en diront les Italiens? Dis-moi ce que tu en penses en toute honnêteté. Enfin à Matera, Claire et Léopoldine entendent dénicher les meilleures adresses pour leur application de voyage. Une pépite de plus de l'Italie un peu cachée comme on aime. Des nonas, des pastas et la Dolce Vita. Bienvenue dans l'Italie du Sud comme on la rêve. Jean-Robert Bélanger, 48 ans, a quitté sa Mayenne natale il y a plus de 10 ans. Il parcourt désormais les routes d'Italie au volant de sa Cinquecento. La Fiat 500 pour les Français, elle est très connue avec Jean Reno. Moi je m'appelle Jean-Robert. Lui c'était le grand bleu, moi c'est la petite bleue. C'est un peu moins sexy. Pour moi c'est vraiment un petit bijou. Je me sens vraiment super à l'aise dans cette petite voiture. Grâce à sa femme originaire de la région, il a découvert les Pouilles et l'une de ses cultures emblématiques, les amandes. Très belle grappe. Trentaine d'amandes sur la même branche. On connaît beaucoup la tomate, la burrata, le vin, mais l'amande vraiment c'est un super symbole des Pouilles. Elles sont bio, en exploitation vraiment la plus naturelle possible, et c'est surtout elles sont toutes petites et elles ont un goût exceptionnel. De ce fruit sec, Jean-Robert Bélanger a créé sa propre liqueur. Un amaretto, l'un des alcools emblématiques de l'Italie, qu'il a élaboré à sa manière. En 5 ans, sa marque s'est exportée dans pas moins de 40 pays. Il lance cette semaine la version sans alcool de ce breuvage et il va falloir convaincre les Italiens de l'adopter. Abbronzatissima, a 2 passi
Cet après-midi, il a rendez-vous dans l'un des villages les plus prisés des Pouilles, Alberobello, célèbre pour ses petites maisons au toit pointu, des trulli comme on les appelle. Il y a une part de magie, il y a une part de mystère. Il y a plein de légendes autour des trullis et ça, c'est assez magique. Mais c'est surtout qu'il y a plusieurs milliers de trullis concentrés à un endroit et vous verrez ça jamais nulle part ailleurs. Cette architecture, elle est vraiment unique. Pour lui, c'est un poste stratégique. Il va tenter d'être distribué sur l'artère principale au bar Giselda. Salut Barbara, comment vas-tu? Bien et toi? Tenu depuis 17 ans par Barbara. Voyons, qu'est-ce que tu m'as apporté? Il y a plusieurs millions de touristes qui viennent par an à Alberobello. Bon, c'est vraiment très fréquenté. C'est un point de passage obligé dans les Pouilles, car ici il y a des Américains, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Allemands qui viennent. Dis-moi ce que tu en penses. En toute honnêteté. Vraiment très bon. Si je l'achète? Bien sûr que je l'achète. C'est exactement ce qu'il me manquait. Pour Jean-Robert Bélanger, c'est une première manche de gagné. Mais demain, il devra redoubler d'efforts. C'est la première fois que le grand public goûtera son élixir lors d'un grand festival qui rend hommage aux traditions des Pouilles. Les 4 millions de Pugliesi sont attachés à leur territoire et fiers de leur ville. Des bijoux d'architecture, à l'instar de Lecce, chef-d'œuvre baroque qu'on surnomme la Florence du Sud. C'est là que nous retrouvons Laura Chebab, l'organisatrice de mariage. Ce qui m'a séduit dans cet appartement, ça a été la vue. Et puis ici, le prix de la vie est assez accessible. On est à peu près à 1 000 € du mètre carré. La pizza est à 3 €. Donc on vit bien et on profite surtout. On profite. Un changement de vie radical pour cette ancienne Parisienne de 36 ans qui travaillait à la chambre de commerce. Depuis 6 ans, elle reçoit des Français pour le plus beau jour de leur vie. Cet après-midi, on va retrouver un couple qui vient du nord de la France. L'idée, c'est qu'on puisse aller faire les répétitions à l'église et leur présenter leur prêtre qui officiera leur mariage demain. Un couple qui a décidé de se dire oui pour célébrer ses 30 ans de relation. L'église de leurs rêves, la voici. Mais dans le petit port de Gallipoli, personne n'avait vu venir un invité de dernière minute. Le temps. Oui, peut-être. Le premier point, c'est le temps, parce qu'effectivement, on se retrouve un peu avec une situation à laquelle on ne s'attendait pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent là aujourd'hui, veille du mariage, on verra bien demain, on croise les doigts. Alors ce que je propose, c'est qu'on rentre dans l'église et qu'on se mette un petit peu en situation pour demain. Pour unir Grégory et Marjorie, 49 et 46 ans, leur wedding planeuse a fait appel à Padre Saverio, un prêtre qui parle couramment français. Je vous présente Marjorie et Grégory. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté, Grégory. Vous allez bien? Ça va? Oui, ça va, oui. Un peu de stress. Un atout de poids, car le couple venu de Lens, dans le nord de la France, ne parle pas un mot d'italien. Mais lorsqu'ils ont visité cette église lors de leurs vacances l'an passé, ils ont eu une révélation. On a attendu avant de se marier, avant de franchir le pas et là voilà. Cette année c'est les 30 ans, c'était l'occasion aussi de marquer le coup et puis d'en profiter pour faire voyager nos parents, nos enfants. Une aventure familiale. En tout demain, ils seront 12 pour une cérémonie intime. Grégory, tu te mets de ce côté-là. D'accord. Toi, tu attends l'arrivée de Marjorie. Et quand elle arrive, elle pleure arrive toute seule avec... Oui. Leur union sera reconnue en France, religieusement et civilement.
Puisqu'il n'y a pas de séparation entre l'État et l'Église en Italie, ils n'auront pas besoin de passer par la case mairie. Oui. Et oui. 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 C'est comme ça. Hein. Ça fait 30 ans qu'elle révise. Si elle foire cette phrase... Il reste 24 heures à Grégory et Marjorie pour perfectionner leur oui et incanter Éole, le dieu du vent, pour qu'il calme ses ardeurs. Si la tramontane et le sirocco sont connus pour souffler sur les Pouilles, ce sont surtout ces 300 jours d'ensoleillement par an qui font leur succès. La petite plage de Polignano a Mare se remplit dès les premiers rayons. Mais le chef, Martino Ruggieri, 38 ans, n'a pas vraiment le temps de sortir de sa grotte, littéralement. Salut, ça va? Après avoir passé 10 ans à Paris et obtenu 2 étoiles dans son restaurant, le chef originaire de la région fait un retour aux sources. Il vient de prendre les commandes de l'une des adresses les plus célèbres des Pouilles. La grotte à Palazzese, elle est connue dans le monde entier. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les vidéos, tous les stars qui viennent manger l'été, c'était plutôt connu pour sa vue et pour le lieu qu'il représente. Aujourd'hui, il faut qu'il soit un lieu important de gastronomie. Sa partition se joue en coulisses, dans une cuisine, elle aussi, directement implantée dans la roche. C'est particulier parce que le plafond est très bas. Enfin, on a vraiment la pierre, quoi. Enfin, c'est un peu plus serré. J'étais choqué au début. Hein. Je me suis dit, waouh, comment on va faire la cuisine ici? C'est incroyable. Enfin, on a la mer. Enfin, on voit la mer. On cuisine en regardant la mer. Dans son aventure, Martino Ruggieri a pris dans ses bagages une quinzaine de membres de ses équipes parisiennes. Vu la taille, ouais, il est bien monté dans la valise. Comme Hugo, son jeune second de 21 ans, qui vient de mettre les pieds en Italie pour la première fois. Les Pouilles, c'est bien, hein. Il fait beau, il y a du soleil, il y a la mer, ça change de Paris, c'est cool. Ce projet d'équipe est bien plus vaste que la seule Grotta Palazzese. Martino Ruggieri vient de reprendre tout le complexe en surplomb. Il est désormais à la tête d'un hôtel de luxe d'une 20aine de chambres et d'une suite panoramique, mais aussi d'un restaurant italien et de ce qui sera dans quelques jours le premier gastronomique français de Polignano a Mare. Un petit empire en devenir. Pour moi, c'est de l'adrénaline, c'est de l'énergie. Je me lève le matin, même si je travaille beaucoup, je me lève le matin, je suis même pas fatigué. J'ai tellement envie que ce projet fonctionne et qu'on réussisse dans ce travail incroyable que la fatigue, on ne la sent pas du tout. Un projet énorme qu'il mène de front avec sa brigade. Et pour fédérer l'équipe, le chef a une botte secrète. En bon italien, il a décidé de réunir ses troupes. Chez la mamma. Ici, c'est Martina, sa mère, qui règne en maître. Martino, regarde si c'est prêt. C'est bon? Qui est le chef dans cette cuisine? C'est moi! Lui, c'est le commis. On n'a pas le droit de toucher. Si on touche, on se fait défoncer. Il dit des bêtises. Pour ce déjeuner dominical, il a convié ses recrues parisiennes. Baptême de burrata pour Hugo. Magnifique. Vous en voulez encore? Approchez votre assiette. Prenez et faites tourner. Prenez et faites tourner. Un déjeuner avec les oncles et tantes de Martino. Plutôt du blanc ou du rouge? Comme un rite de passage dans leur nouvelle vie italienne. J'ai mangé de la burrata, j'ai mangé des polpettes, j'ai mangé de la charcuterie. Vraiment super bon. C'est le comité d'accueil, ouais. C'est incroyable, ça fait plaisir de rentrer dans l'intimité du chef un peu. Le petit câlin à la maman, c'est mignon. Le nouveau défi professionnel de Martino Ruggieri sur sa terre natale n'est pas pour déplaire à sa mère. Je n'ai même pas les mots. Maman, ne pleure pas.
Ah, vous voyez, mon fils me dit de ne pas pleurer. Mais je suis tellement contente de le retrouver. Le chef entend partager la richesse de son territoire avec sa brigade. Dans les prochains jours, il jouera pour eux au guide, avec à la clé quelques surprises. Ils sont nombreux, les visiteurs, à vouloir connaître tous les secrets de cette région. Près de 6 millions de touristes l'an passé, dont de nombreux Français. Mais la découverte des Pouilles ne serait pas complète sans un détour par Matera, l'une des plus vieilles cités au monde, longtemps restée à l'écart des circuits touristiques. Salut. Bonjour. Il y a 1 an et demi, Claire Gentil a créé une application de voyage dédiée à l'Italie. C'est joli là, regarde. Avec sa collaboratrice Léopoldine Ismaël, elle vient répertorier les meilleures activités et adresses du pays pour les proposer à ses clients. On fait un petit tour dans ce petit triporteur là pour voir si ça a du sens, si c'est intéressant et si on le rentre dans notre application. Au guidon de leur triporteur, mythique petite voiture italienne, Antonio leur sert de guide. En fait, cette zone-là, c'est celle qui a été utilisée par Mel Gibson quand il a tourné La Passion du Christ il y a 20 ans. 20 ans, vraiment? Ouais, 20 ans. La Passion du Christ ou encore James Bond ont aidé la ville à renaître de ses cendres. Matera a longtemps été considérée comme une honte nationale en raison de son extrême pauvreté. Il y a encore 30-35 ans, quand je disais que j'étais de Matera, on me disait mais c'est où? Personne ne connaissait. Maintenant, avec les films, l'entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la nomination de capitale européenne de la culture, avec le bouche à oreille, Internet, Matera. Ce qui fait la renommée de cette ville, ce sont ses habitations troglodytes. On appelle ça des sassi. C'est aussi ce que sont venus tester Claire et Léopoldine. Bonjour. Buongiorno. Bienvenue dans Sextantio. Ouais. Vous parlez bien français, dis donc. Vous êtes français? Oui, je suis né à Brest. C'est vrai? Oui. Sans rire. Moi aussi. Le Sextantio est un hôtel de luxe caché dans la roche. Ici, on prend le petit déjeuner dans une ancienne église rupestre et on dort à même la pierre dans l'une des 24 chambres à partir de 250 € la nuit. Chacune est unique pour s'adapter à son environnement. On en voit des hôtels et des lieux atypiques en Italie, mais là c'est vraiment très spécial, il y a une âme incroyable. On se sent dans une grotte d'intimité ultra cosy. C'est vraiment le genre de lieu qu'on a envie de promouvoir dans l'appli. Si le cadre subjugue les deux globetrotteuses, elles n'en sont pas moins vigilantes à certains détails. T'as vu la qualité des draps? Ça me fait penser aux draps de ma grand-mère. Et c'est là qu'on s'aperçoit justement dans ces détails du lit que même dans un environnement très simple, très rustique, on est quand même dans un hôtel assez haut de gamme. Donc ça passe le test de votre appli? Ah bah oui, largement. Dans leur quête des pépites de Matera et sa région, Claire et Léopoldine ne font que commencer leurs investigations. Demain, elles iront notamment à la rencontre de célébrités locales. Ces nonas stars d'Instagram pourraient bien faire leur entrée dans leur application. Vous verrez que les Pouilles sont une terre promise pour les gourmands. Martino Ruggieri emmènera ses jeunes recrues pour découvrir l'une des spécialités locales, la burrata. Ça change de ce qu'on a au supermarché. Jean-Robert Bélanger réussira-t-il à convaincre les Italiens avec son amaretto sans alcool? Il est français? Déjà que vous nous avez volé la Joconde? Enfin, Laura Chebab gagnera-t-elle son combat contre le vent des Pouilles? Le mariage de Marjorie et Grégory en dépend. Ça me fait mal au cœur pour eux, mais c'est la vie. À tout de suite.
Sur la côte adriatique, la petite plage de San Vito s'étend au pied d'une ancienne abbaye. Nous retrouvons Jean-Robert Bélanger, le producteur d'Amaretto. Grazie. Quoi de mieux que de démarrer avec un petit déjeuner local et le célèbre pasticciotto. C'est un cake avec une crème. Alors ça, c'est une crème vanille. Après, on le trouve au chocolat ou à la pistache. C'est vraiment le dessert typique des Pouilles. C'est un peu goloso, comme on dit en italien. C'est un peu gourmand. Et il a raison de prendre des forces, car aujourd'hui, il va présenter son amaretto sans alcool au grand public lors d'un festival. À 1 heure de route, dans la région de Gioia del Colle, au sein d'une propriété viticole, son bolide lui servira de présentoir. Oh. C'est chaud aujourd'hui. C'est un gros challenge aujourd'hui. Comme toute nouveauté. Les nouveautés sont rarement acceptées le premier jour. Il faut souvent du temps. Jean-Robert va se donner les moyens de convaincre les 3500 visiteurs réunis à Puglia Mia, ce festival qui rend hommage aux traditions des Pouilles. Costumes, musique et bien sûr spécialités culinaires comme les spaghettis à l'assassinat. Pourquoi ça s'appelle les spaghettis à l'assassinat? Parce que c'est super lourd. Ça peut tuer quelqu'un. Dans cette joyeuse ambiance, Jean-Robert Bélanger n'a plus qu'à se lancer. Je vais vous faire goûter un tout nouveau produit. C'est fait avec les amandes des Pouilles, toastées, salées et c'est sans alcool. Essayez-le. C'est quelle boisson? De l'amaretto. Avec un public plus ou moins réceptif. Sans alcool? Mais pourquoi sans alcool? Franchement, il m'a fait changer d'avis en 2 secondes. C'est très bon. C'est lui qui a fait ça? Il est français? Déjà que vous nous avez volé la Joconde, et ça, je ne le supporte pas. On présente un produit qui est fait en Italie, à des Italiens, et quand je le présente avec mon accent français, il y a toujours un petit peu de méfiance, on va dire. Et donc ils disent, ah mais comment une personne avec un accent pareil peut faire un produit de chez nous, en fait? Et le produit plaît, donc on est super content. Le français a réussi à se faire accepter. Jean-Robert Bélanger espère faire de sa boisson à l'amande un incontournable de la région et même lui faire traverser les frontières. Car de cette Italie profonde naissent parfois des success stories mondiales, les plus inattendues. Comme ici à Altamura, où 2 stars ont été révélées sur le tard. On est de grands fans. On les suit sur Instagram. Vous savez, Teresa Attacca. Teresa Attacca. Teresa Attacca. Pranda. Les Nonna, Graziella et Teresa sont les reines du buzz. Elles pèsent près de 600 000 abonnés sur Instagram. La focaccia con i cannelloni più bella del mondo. Depuis 2 ans, elles font la promotion de la boulangerie familiale et partagent leurs recettes en vidéo avec parfois de prestigieux invités. Comme le DJ français Bob Sinclair. De quoi susciter la curiosité de Claire Gentil et Léopoldine Ismaël. Bienvenue. Elles ont décidé de leur rendre visite pour peut-être recommander cette adresse sur leur application de voyage. Je te montre. Un peu d'huile, fais-le toi aussi. Les Nonna entendent aussi leur faire mettre la main à la pâte. J'ai tellement peur de l'asperger. C'est moi qui fais ça. Je vous ai aspergé.
On était un petit peu sceptiques. On avait peur qu'il y ait trop de monde, que ce soit trop touristique, trop connu, trop médiatisé. Mais on avait quand même envie de tester. Et puis on les adore, elles sont trop belles, elles sont trop fortes. On est vieilles, 87 et 89 ans. On se connaît depuis qu'on est toute petite. On n'a plus de mari, on a une retraite et on continue. On continue. Mais vous allez jamais arrêter? Non. Non. Enfin, quand Dieu le décidera. Allez, on enfourne. Le four à bois antique Santa Caterina s'embrase depuis l'an 1391. Voilà, voilà. Une vingtaine de minutes de cuisson et il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit! Bon appétit! Merci à vous. Tellement tendre. Le cours de cuisine de 3 heures avec Teresa et Graziella coûte 160 €, le prix d'une immersion que Claire et Léopoldine entendent bien partager avec les utilisateurs de leur application. Voyager dans les Pouilles, c'est découvrir des traditions culinaires. Un art de vivre que le chef Martino Ruggieri c'est quoi ça? souhaite partager avec ses équipes fraîchement débarquées de Paris. Ce matin, il les a embarqués pour leur faire découvrir l'art de la pêche. Un beau calamar, il est super beau, il est gros en plus. On est chanceux ce matin. Une ombrine. Chef, vous me portez chance. Vous devriez venir tous les jours. Faire un beau coup d'eau. Ça fait réfléchir comment on peut travailler le poisson, respecter le produit, respecter le pêcheur, le travail qu'il fait. C'est vraiment un très beau métier. Pour parfaire leur apprentissage du terroir, c'est côté terre qu'il va leur délivrer les secrets de l'un des produits les plus célèbres des Pouilles. Ah, comme la base. Elle est grande. Sur cette propriété agricole, 150 vaches laitières, des brunes des Alpes. Vas-y frère, je prends en photo avec. On la voit pas là. Elles produisent moins de lait que d'autres espèces, mais il est beaucoup plus savoureux. Faut pas leur courir après. Idéal pour en faire du fromage, comme la mozzarella. Maria Angela est tombée dedans quand elle était petite. C'est sa grand-mère qui est à l'origine de cette fabrique. Une des formes les plus typiques des Pouilles, c'est la tresse. Pour modeler le fromage, il faut le tremper dans une eau brûlante. Bien sûr que c'est difficile. Tu dois supporter la température de l'eau. 85 degrés. Même si mes mains sont habituées, je le sens bien. Et maintenant, la burrata. Je fais un petit sac à l'intérieur duquel on va mettre la stracciatella. Pour Hugo et Tom, c'est la journée de toutes les découvertes. Quand je vois ça, j'ai envie de la manger surtout. C'est une vraie surprise, ouais. Franchement, je suis vraiment choqué du travail, du savoir-faire, de comment elle peut faire ça, de la maîtrise surtout. C'est impressionnant. Et comme c'est beau. Leur savoureuse initiation à la vie italienne C'est ouf. Je peux pas manger que ça. risque bien de ne jamais les faire repartir d'ici. Dans les Pouilles, il y a certaines décisions qui se prennent pour la vie. C'est le grand jour pour les nordistes en couple depuis 30 ans. Ils vont se dire oui contre vents et marées. Enfin, surtout contre le vent aujourd'hui. Bonjour. Ça va? Bien dormi? Compliqué. C'est vrai, Ouais. c'est normal. Ça va quand même. Eh, venez, elle est là. Laura Chebab
Leur wedding planeuse va tenter de rassurer les futurs mariés. Ça va Marjorie? Parfait. Tu te détends? Ils ont déboursé 23 000 € pour ce séjour d'une semaine pour 12 personnes, incluant l'organisation du mariage. Tout était prévu, sauf le facteur météo. J'avais une idée en tête, mais bon, pour le confort et avec le vent, c'est peut-être mieux tout plaquer, tout attacher. On verra. Pour Laura et son équipe, c'est le début d'un casse-tête. Ah, c'est pénible. Depuis des mois, elle organise le déjeuner de mariage sur la terrasse de cette villa que le couple a louée pour la semaine. Mais elle doit revoir tous ses plans à la dernière minute. On va essayer de rester zen et d'utiliser des matériaux un peu plus lourds et moins fragiles. Le principal, c'est que les mariés soient dans leurs préparatifs, qu'ils ne voient pas les galères, qu'ils n'entendent pas les bruits et que l'effet de surprise soit au rendez-vous au final. On croise les doigts. Pour ensoleiller leur journée, Laura leur a prévu quelques extras. Un stand sur lequel un maître fromager viendra préparer de la mozzarella, une jolie Vespa en déco et même un saxophoniste pour les accueillir à leur retour de l'église. Il est 10h30 à Gallipoli. Les enfants et les parents des futurs mariés ont fait le déplacement depuis Lens pour l'occasion. Un voyage familial plein d'émotions. Première fois que je suis montée en avion, alors stressée, hein, je vous dis pas. Je me rendais pas encore compte que ils se mariaient, en plus en Italie, donc c'est encore quelque chose de plus extraordinaire, quoi. Et à 11h précise, Marjorie et Grégory, est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage? Oui. Oui. Après 3 décennies d'amour, les voici, enfin, mari et femme. Je te ramène à la baraque. De retour à la maison, les surprises de Laura feront-elles leur effet? Pour les mariés et leurs familles, c'est un mariage réussi. Félicitations à tous les deux. C'est gentil. Ouais. Merci pour le taf. C'est dingue. Mission accomplie, je suis trop contente. Merci. Ah, c'est moi qui te remercie. J'aimerais que tout le monde ait une wedding planner comme toi. Top. Et finalement, pour cette journée si spéciale, c'est un vent de bonheur qui a soufflé sur les Pouilles.